Bonjour, bonjour Sophie. Qu'est-ce que c'est que ce meuble ? Il y a un moment, j'aimais bien tout ce qui était meuble ancien et donc je chinais pas mal. J'avais trouvé ce meuble, j'avais trouvé super beau, je l'avais acheté. Et puis je m'en suis servi pour mettre des chaussures, des livres, des disques, pas mal de choses. Ouais. Par exemple, votre chemise, vous l'avez chinée aussi dans une brocante ou pas ? Voilà, c'est ça, dans une friperie. J'ai une collection de chemises de Magnum. Ah, c'est vrai, vous avez une collection ? Vous êtes collectionneur de chemises hawaïennes. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Vous en avez beaucoup ? J'en ai une dizaine, ouais. D'accord, que vous portez comme ça régulièrement. Ouais, mais carrément. C'est drôle. Alors, ce meuble, vous connaissiez son usage, son utilité Oui, je savais que c'était un meuble radio. Donc, c'est un meuble dans lequel on était censé mettre une radio. La place de la radio est là. Ouais. D'accord. Donc, les vieux postes radio, on appelait les postes TSF ? Tout à fait. Ouais. Il n'y a plus la radio. C'est dommage. Ah, je suis désolé, il n'y a jamais eu la radio. Ah bon, quand vous l'avez acheté, il n'y était pas ? Ouais, il n'y avait déjà plus la radio. Bon. En tout cas, il y a une bonne odeur de cire. C'est un meuble de qualité qui a vraiment été bien entretenu dans les années 30-40 ou même un peu avant, avec l'arrivée de la radio dans quasiment tous les foyers français, avec Radio Tour Eiffel en 1921. On installait un meuble radio comme ça chez soi et c'était vraiment l'écrin dans lequel il y avait la radio et on écoutait la radio en famille. C'est un meuble radio, on le reconnaît avec la petite niche pour la radio. On peut l'ouvrir. Pardon oui. Sophie, on l'ouvre par ici. Ah, excusez-moi. Quand on veut écouter la radio, pour une meilleure acoustique, il y a des petits trous à l'arrière. Là, moi, on pourrait mettre des bouteilles aussi, hein, ça pourrait faire un bar. Pourquoi pas ? Avec des verres. Bah voilà. Par exemple. Il faut tout à fait, et comme vous le faisiez déjà, il faut s'en servir pour autre chose et lui donner une autre dimension. Après, la chance que vous avez, vous, pour le vendre aujourd'hui, c'est qu'il est de bonne taille. Plus un meuble est grand, moins il a de valeur. Sa proportion, elle est vraiment intéressante. C'est un meuble d'appui. Il est beau de qualité. Il y a les il vous plaît, dites donc, Enora. Je vous ai rarement entendu aussi enthousiaste. Il vous plaît, quoi. Bah oui. Vous l'estimeriez à combien ? Ça vaut pas non plus une fortune parce que c'est pas un objet rare. Je vous ai dit vraiment, tout le monde avait sa radio chez soi et son petit meuble radio. Dans l'estimation, je dirais 80 €. 80 €. D'accord. Vous êtes déçu ? Bon, enfin, vous en espériez combien ? 150. Ah ouais. Cyril ne masque pas sa déception, mais il peut avoir confiance en notre experte. Enora, commissaire-priseur depuis plus de 10 ans, elle connaît parfaitement la réalité du marché. Donc, est-ce que vous allez décider d'aller voir nos acheteurs et de tenter d'en obtenir plus que l'estimation d'Enora ? Je vais tenter. Bon, donc je vous donne le pass qui vous permet d'y accéder. Waouh ! Merci beaucoup. Merci Cyril et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Drôle avec ses chemises, non ? Il a dit la chemise de Magnum, hein. C'est pas n'importe qui. L'expertise s'est super bien passée. Elle a dit des très belles choses concernant mon meuble radio. Elle a dit qu'il était de belle taille et que je l'avais aimé et que je l'avais bien entretenu et que... Enfin, super, quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vois que vous nous avez apporté un meuble. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un meuble radio des années 20. Vous pouvez nous la faire fonctionner ? Il n'y a pas de radio. Ah, il n'y a pas de radio. C'est un meuble radio sans radio. Ah, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de radio. Il n'y a jamais eu de radio, en fait. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de radio dedans. Donc vous avez acheté un meuble radio sans radio. Exactement. D'accord. Voilà. Okay. On va quand même regarder tout ça. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que c'était un meuble radio. En fait, c'était la fonction qu'il avait. Et puis aussi sa taille. Il faut dire que voilà, j'habitais dans un petit 2 pièces, donc je pouvais le mettre un peu partout. C'est des meubles qui se vendent pas avec la radio. Moi, je les enlève systématiquement pour mettre des tablettes. Ouais. Parce que les gens veulent pas la radio. Il est un peu troué de partout. Bah oui, parce qu'avant, c'est les tablettes originelles.
parce qu'avant, il y avait tout le système radio et il fallait passer les câbles. Oui, d'accord. c'est En fait- la tablette originelle. Ça fait palette de peintre en fait. C'est ça, Vous pouvez, exactement, vous pouvez faire ça. c'est un meuble double fonction, meuble à musique et palette de peintre. Mais il n'y a pas que double fonction, il peut faire triple fonction, je veux dire quadruple, enfin c'est toutes les fonctions que vous voulez. Puis on peut se regarder comme ça. Et voilà, c'est ça, vous pouvez vous cacher, voilà, c'est une soirée masque. C'est un meuble triple fonction, c'est fabuleux. Et alors Sophie, tout à l'heure, a dit qu'on pouvait mettre, si on ouvrait ici, Oui. voilà, Ah oui, en effet. on peut mettre des bouteilles. Un bar à vin. Ça peut faire bar. D'accord. Mais ouais, là on met les bouteilles, là on met les verres, et puis on peut même mettre comme il y a les trous derrière, on peut même mettre quand même une chaîne à l'intérieur, et comme ça, quand vous faites venir les copains, hop, là il y a les bouteilles, là il y a les verres, là vous mettez la musique, et puis il y a On tout. peut quoi. mettre le fromage au dernier étage. Voilà, c'est ça. C'est un meuble extraordinaire, on peut tout faire avec ça. Vous connaissez le bois? Et c'est un meuble qui est teinté à cajou, et elle m'a dit que ça se faisait. Non, beaucoup. c'est de l'acajou. C'est Il n'est de pas l'acajou. teinté, il est acajou. C'est de la Cajou massif? Ouais, il est en acajou massif et plaqué. J'achète souvent ces meubles. Pas très cher parce que c'est vraiment des tarifs, c'est toujours les mêmes prix. Et les mignons, oui, mais il faut que ça soit des petits prix. C'est de l'acajou, mais ça plaît plus, donc faut le peindre en fait. C'est malheureux, hein, mais il faut le peindre en gris pour le moderniser, changer les tablettes qui sont trouées parce qu'en fait, ça plaît pas forcément aux gens. Il faut repeindre l'intérieur aussi pour faire un bar, effectivement, mais que ça soit propre, ouvert et fermé. Moi, je vais vous faire une offre, pas énorme, mais j'ai l'habitude, 30 €. Je vais vous offrir. Bah, il est triple fonction. À 10 € la fonction, ça fait 30 €. Voilà. Déjà bien. Très bien, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas mon domaine, donc je vais passer la main. Messieurs, Je peux mettre 40. je vais pas m'emballer sur ce meuble. Non, voilà, mais, Voilà, vraiment, mais de le dire, quoi. je préfère le dire. Non. Non. 40, c'est bien, je trouve. Moi, je vais quand même m'offrir 50 parce que bon, il est léger. Je vous offre 50 €. Je vais pas aller au-delà de 50. 60. Vous êtes dur, hein. Bon, c'est pas 10 € qui vont me changer la vie, 60 € c'est bon. Affaire conclue. Allez, affaire conclue. Affaire conclue. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci vous aussi, au revoir. En voyage à Hawaï. Je vous en envoie une. Ah oui, avec plaisir. Bah, j'ai cru que t'allais repayer un peu plus cher. Non, mais il est bien, il est sympa. Et puis, J'ai vendu le meuble, donc je suis content qu'il soit parti. Et puis, je sais que je suis pas très bon négociateur. Peut-être que j'aurais pu monter à 70. Mais bon, bah voilà, 60 pour quelque chose dont j'avais envie de me séparer. De toute façon, je suis content.